Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage du mois de mai 2019 pour les signes je tire au sort, les signes de terre. Donc il y a Taureau, Vierge et Capricorne. Donc j'ai fait trois tirages, enfin deux tirages principaux, un sentimental, un professionnel, et il y a deux cartes pour le tirage général pour votre mois, pour une vision générale. Ces deux cartes, c'est une carte majeure du tarot de Marseille et une carte de mon oracle. Et dans chaque tas, il y a trois cartes majeures du tarot de Marseille, une carte mineure, trois cartes de mon oracle et une carte du petit Lenormand. Voilà, dans celui-là et dans celui-là. Et à la fin de ce tirage, je ferai trois petits tirages, un par signe avec trois cartes chacun. Voilà, pour avoir un complément d'informations pour chaque signe. Donc je vais commencer avec les cartes générales. Donc vous avez la baleine et la force. Donc en général pour le mois de mai, alors avec la baleine, il y a l'idée, ça représente la mer. Donc ça peut être voilà un enjeu dans votre mois, soit vous en tant que mère, soit votre mère, voilà, soit votre épouse qui est mère, enfin voilà, quelque chose comme ça, littéralement. Après ça peut être le rôle de la mère, donc plutôt s'occuper des autres, s'occuper de soi-même, prendre soin des autres. Donc il y aura peut-être un peu ça en jeu pour le mois, c'est-à-dire besoin de voilà d'être à l'écoute des autres, d'être aussi à l'écoute de soi-même, une espèce aussi d'harmonie dans tout le monde. Après il y a une idée aussi de création comme le côté féminin. Et puis voilà, un espèce de se faire un petit cocon. Et puis c'est vrai qu'avec la force, le côté de la mère, peut-être aussi le côté un petit peu hyper contrôlant. Donc vouloir contrôler un petit peu soi-même et aussi les gens autour de soi, comme un peu la mère toute puissante, on va dire. Donc c'est un peu ce côté-là qui peut y avoir aussi. Parce qu'après avec la force, il y a l'idée, une bonne énergie de force intérieure. Voilà, un personnage qui se tient droit, qui arrive à maîtriser les événements autour d'elle, mais aussi intérieure. Donc ses pulsions, les côtés, ses émotions aussi. Avec la baleine, on a des émotions. Donc il y a un côté, une idée de voilà de se maîtriser, d'arriver aussi à surmonter ses émotions, ses peurs, des choses comme ça, aller affronter les événements aussi. Mais il y a le côté aussi donc un petit peu contrôlant, envie de contrôler tout le monde et un petit peu un rapport de force. Ça peut être en soi-même ou avec les autres. Donc il peut y avoir un côté un petit peu presque hégémonique, enfin envie de voilà d'avoir un contrôle sur tout et un petit peu dans la force, quoi, un petit peu être tendu comme ça. Donc attention à ça, mais on verra après pour les cartes particulières, les tas particuliers, pardon. Mais du coup, là, il y aura une idée de à la fois d'être dans le soin et aussi de surmonter les choses, avoir du courage aussi. Il y a ça. Donc voilà dans votre général. Alors pour le sentimental, hop, vous avez la lune, l'amoureux, le soleil, la jungle, la source, l'araignée, le 8 de coupe, et les nuages. Les nuages. D'accord. Donc avec la lune, on a dans votre côté sentimental un côté assez émotionnel. On retrouvera après des coupes.
Donc il y a de l'émotion un petit peu à fleur de peau, en tout cas par moment, puisqu'on a la lune et le soleil. Donc il y a deux côtés, je pense, dans votre mois de mai. Quelque chose d'assez émotionnel, assez aussi subtil, je dirais, dans les rapports, un petit peu sensible, euh, mais aussi de l'intuition, des choses comme on ressent les personnes, on est très euh, en accord aussi avec des personnes. On voit après de la communication, on voit des choses un petit peu profondes avec la source. Donc vous aurez un esprit un petit peu de compréhension des autres euh, et de vous-même. Il y a aussi un petit peu une recherche en soi-même de ce qu'on ressent, une envie aussi d'être bien, d'être à l'aise, euh, que les choses soient douces aussi, une envie de douceur et puis de rapport assez harmonieux. Voilà. Alors après, la lune, ça parle bien sûr d'émotions qui peuvent ressortir. Pas toujours on n'est pas toujours très à l'aise euh, avec voilà, le côté de l'eau où il y a un homard caché. Il y a des choses un petit peu cachées qui peuvent être cachées, que vous cachez à vous-même ou que vous cachez aux autres par peur de vous montrer. Et puis il y a une partie de l'inconscient là qui est présente. Donc voilà, vous avez quand même aussi bah, voilà, des intuitions, des choses comme ça. Ça peut parler aussi de reconnaître, comme je disais, je sens ça, reconnaître les autres tels qu'ils sont et un petit peu leur cœur, leur voilà. Donc je sens un petit peu ça avec la carte de la lune. Elle peut parler d'être un petit peu perdue aussi dans ses sentiments. Mais en dessous il y a la jungle, donc ça c'est un petit peu un contraste parce que la jungle c'est vraiment alors plutôt l'inconnu, l'étranger, quelqu'un qui est différent, quelque chose de différent. Donc ça peut parler dans le domaine sentimental de sociabilité, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller vers l'autre, d'aller vers le différent, voilà, où bah, c'est le différent qui vient à nous. En tout cas, il y a un échange avec quelqu'un de différent ou des personnes différentes, un milieu différent aussi de soi. Ça peut parler d'aller à l'étranger, de rencontrer des personnes étrangères, mais ça peut être des gens, voilà, comme je dis, d'un milieu différent, de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc il y a des rencontres possibles là, ou des choses différentes de soi que vous allez rencontrer, quoi. Et avec l'amoureux, il y a aussi cette idée de rencontre. Donc il y a une idée aussi de convivialité, peut-être de sortir un petit peu de cette intériorité, mais je pense que ce sera une partie de vous-même qui sera un petit peu dans l'intériorité, la sensibilité, et à la fois une envie de rencontrer des gens. Là, en plus après avec le soleil, il y a comme ça des rencontres, de l'ouverture aux autres, des discussions avec l'amoureux. Euh, Ça parle bien, alors dans la situation c'est bien l'amoureux, donc des discussions amoureuses, mais l'amoureux il doit faire un choix. Donc la principale signification de l'amoureux c'est le choix à faire, la décision à prendre et l'hésitation. Donc vous serez peut-être, c'est pour ça qu'on a peut-être la lune, c'est marrant, on a entre l'amoureux qui est entre la lune et le soleil, comme s'il devait choisir entre quelque chose d'assez profond, assez introverti, des sentiments un petit peu cachés, par timidité et en même temps très pur. Voilà, quelque chose de très subtil, des émotions à fleur de peau. Et entre un soleil, donc le côté très éclatant, de la spontanéité, de la joie, on éclate, mais du coup on est on réfléchit pas forcément, très spontané et peut-être un petit peu superficiel. Donc c'est comme s'il y avait ce choix à faire. Donc en vous, donc ça peut parler de ça, voilà, de différentes rencontres qui vous font hésiter. Ou alors, comme je disais, avec la jungle, et on peut rejoindre aussi le soleil, c'est-à-dire des personnes étrangères que vous connaissez pas forcément,
qui vous enthousiasment, qui sont très très vives, qui sont très très qui changent de vos points de vue, de vos habitudes, et du coup ça vous motive, et en même temps ça vous fait un peu peur parce que vous connaissez pas, et donc vous savez pas trop vers où vous allez aller. Donc voilà, il y a une décision à prendre. À mon avis, là, on reste dans le côté, comment je pourrais dire, c'est pas quelque chose qui va vous engager euh, dans la gravité, dans le sérieux. Il y a quelque chose où, en tout cas, vous pouvez rester dans les rencontres et y réfléchir. On va dire que ce choix ne va pas vous engager à vie. C'est plutôt, il y aura de l'hésitation à mon avis. Et où ça peut parler aussi de différentes phases. Des moments, donc on peut penser à un couple où il y a des moments plus intérieurs vraiment d'intimité, et des moments où vous éclatez au grand jour, voilà. Il y a des choses comme ça. Donc c'est intéressant le tarot. Et après, avec mes cartes là, donc il y avait bien une ouverture à l'inconnu, à l'étranger, à la nouveauté. Et avec la source c'est une carte assez profonde qui parle de l'origine. Donc peut-être cette histoire avec l'amoureux, de prendre la décision, de choisir, d'hésiter, ça vient aussi de vos propres profondeurs. Là, la source, elle sort d'une grotte, de quelque chose, de vous, en vous-même, ou votre passé, ou vos origines, votre enfance. Vous avez besoin soit de rechercher en vous, là aussi avec la lune, vraiment vous ressourcer pour faire ce choix, ou pour aller voir dans quelle direction vous dirigez. Voilà. Donc avec la source, on est très relié quand même à quelque chose de mystique, de très profond. Donc en vous-même, il y a une espèce de voix du cœur, il y a quelque chose de très très pur, qui est pas facile à trouver, pas facile à comprendre. Et là, ce serait plutôt chercher dans son enfance, je pense, plutôt, euh, ou dans son passé, pour pouvoir prendre une décision amoureuse. Là, il y a quelque chose quand même choisir entre le soleil et la lune, c'est intéressant. Avec le nuage, on a oui une peur peut-être une peur, peut-être des soucis. Donc le nuage peut un petit peu voilà représenter des petites difficultés dans le couple ou dans votre vie amoureuse. Ça peut être intérieur, comme avec la lune, mais aussi extérieur. Voilà, peut-être une personne qui n'a pas un comportement tout à fait qui vous va. On est un petit peu brouillé, voilà, à l'intérieur, un peu perdu. Et c'est vraiment l'idée de l'amoureux, c'est-à-dire il hésite, il sait pas trop où aller. Et il y a quelque chose quand même qui se passe à l'intérieur, là où il faut réfléchir et se poser pour comprendre un petit peu la situation et faire le choix, puisque l'amoureux doit faire un choix. Voilà. Donc voilà, je pense que le nuage il complète bien la lune, la source. Il y a quelque chose à chercher, et puis ça peut être aussi une autre personne ou une situation qui vous cause du souci. Voilà, mais c'est vrai que le nuage fait que passer, après les choses s'éclaircissent, donc voilà, il faut prendre le temps, mais ça devrait bien se passer. Puis après on a le soleil, donc qui fait un peu contraste avec la lune. Il y a un côté, comme je disais, éclatant. Il y a de la joie, donc on repart un peu aussi sur l'idée de la jungle, de la convivialité, de rencontres, de choses sympathiques, voilà, quelque chose de rayonnant. Vous-même, vous pouvez rayonner dans vos relations, et aussi rencontrer des gens très stimulants, très motivants, faire des rencontres très, très intéressantes. Et en particulier, il y a sur l'image, il y a deux enfants qui sont presque jumeaux, qui sont comme un petit peu, ça fait penser à l'idée de d'âme sœur.
Donc c'est vrai qu'il y a la possibilité soit de rencontrer vraiment quelqu'un qui est très proche de vous, avec qui vous vous comprenez vraiment, ou soit si vous êtes déjà en couple, d'avoir ce couple qui se rassemble comme ça, qui se retrouve. Voilà, donc il y a la possibilité de voir quelqu'un avec le cœur et de se reconnaître comme ça. On voit avec ces deux cartes, il y a un personnage qui montre le cœur là, et cette jeune fille aussi qui lui montre son cœur. Donc il y a vraiment la voix du cœur là, et la relation de cœur vraiment, relation presque d'âme sœur, des choses comme ça. Ça peut se retrouver dans la source aussi, voilà, on reconnaît une personne qui nous correspond. Et même la lune, ce côté un petit peu intuitif, qui fait que on reconnaît la personne et qu'on se comprend, qu'il y a des choses très très fluides entre nous, on n'a pas besoin de se parler, voilà, il y a des choses qui passent très très bien. Mais comme je le disais, je pense qu'il y a des choses en vous, vous êtes un peu troublé par le passé certainement, peut-être votre enfance, des choses que vous sont des relations passées. C'est un petit peu, on sent que l'amoureux, il est vraiment entre le soleil et la lune, c'est-à-dire un peu perdu entre le côté où, voilà, intérieurement, il y a des peurs, il y a des appréhensions, et extérieurement, ça se passe très très vite, c'est très très vif, c'est très spontané, et lui, il sait pas trop, donc vous, dans cette situation, vous serez peut-être un petit peu hésitant entre ces deux positions parce que l'une est un petit peu trop, on va dire timide, un petit peu introvertie, et l'autre est beaucoup trop forte. Donc il y aura certainement un besoin d'y réfléchir, de se poser et de prendre le temps, parce qu'on a l'araignée qui parle de prendre son temps, de patience, d'aller lentement, donc de prendre le temps, donc je pense de faire connaissance aussi si c'est une rencontre, ou prendre le temps de communiquer. Donc voilà. Donc il y a l'idée que la patience est une vertu et que qui va lentement va sûrement. Donc de prendre le temps de construire les choses, ne pas se jeter sur la première personne venue, même si on a des impressions que waouh, c'est vraiment la personne, on se comprend, il y a des signes, il y a des trucs. Là, vous avez en vous quelques freins, mais à mon avis, c'est quand même une bonne chose. Ça peut être donc des freins qui viennent du passé, mais qui sont à travailler justement en vous. Donc ça, c'est des choses qui sont personnelles pour vous. Et à la fois, il y a aussi une méfiance par rapport, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc voilà, vous prenez votre temps et à mon avis, c'est une bonne chose aussi. Voilà. Donc après, il y a quand même, je sens aussi avec la lune, les nuages, que vous avez, comme je dis, un travail à faire sur vous-même, sur vos émotions, et réussir à faire des choix. Donc ça peut être aussi inversement, vous qui avez une envie de rencontre et d'aller vite, ce côté solaire, bon comme on avait la lune, je pense que quand même vous avez ce côté-là. Mais ça peut être aussi que vous avez envie que tout se réalise, que tout se concrétise, que tout aille très vite, et vous vous retrouvez peut-être avec une personne qui, elle, a besoin de temps, a besoin de prendre son temps et ralentit les choses, et ça vous cause des soucis. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être la chose inverse. Mais je pense que vous, en vous-même, si vous avez peut-être vous précipitez les choses ou que vous voulez beaucoup de concret tout de suite, c'est peut-être dû aussi à des choses internes, des peurs ou des envies justement d'accélérer les choses pour vous rassurer. Et du coup, là aussi, vous avez un travail à faire sur vous-même pour régler ça et pour que les choses soient plus claires en fait. Parce que vous avez, voilà, il y a le petit ange lot, il y a la lune, qui sont des guides en fait. Donc des guides, des intuitions, comme je disais, la voix du cœur, des choses comme ça, qu'il faut réussir à écouter. Et vous, c'est un petit peu brouillé en fait, par, je pense, des choses, votre enfance, votre passé sentimental, votre passé amoureux, voilà. Donc
À mon avis, il y aura un travail à faire sur vous-même. Et aussi, il y a aussi de la communication là, très présente, entre l'amoureux et le soleil. L'amoureux essaye de communiquer, de négocier, de se comprendre. Et le soleil, dans les personnages du soleil, ils arrivent à très bien à se comprendre. Donc, si vous avez des peurs en vous et que vous faites une rencontre, mais ça peut être aussi amical, hein, on peut parler d'amitié aussi, hein, on peut parler de famille. Si vous avez des peurs en vous qui vous freinent vraiment pour vraiment vous exprimer votre cœur, euh, essayez de les communiquer parce que vous pouvez avoir en face de vous des gens qui vous écoutent, qui vous comprennent. Et aussi, s'il y a des soucis dans le couple, si c'est la personne en face qui est trop floue, là aussi, il faut essayer d'éclaircir les choses en communiquant le mieux possible. Donc voilà, en essayant d'exprimer les choses et d'essayer d'avoir la personne en face qui vous exprime aussi les choses. Apparemment, ce serait possible. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps des choses. C'est pas la peine de se précipiter. Ça sert à rien du tout. Même si la rencontre est très enrichissante, très motivante. Voilà, vous avez peut-être des envies aussi que ça s'accélère. On peut parler aussi que peut-être il y a des histoires de concrétiser. Donc bon, il n'y a pas forcément ça dans toutes les cartes, mais en voyant le mur sur la carte du soleil, je vois un petit peu ça. C'est-à-dire construire quelque chose vraiment de sérieux dans un couple, donc s'engager, fonder une famille, un foyer, s'installer ensemble par exemple. Ça peut être une question importante dans votre vie amoureuse, vie affective. Soit c'est vous qui avez envie que ça se concrétise et la personne ralentit les choses, soit c'est l'inverse, c'est vous qui avez des peurs et du coup vous ralentissez les choses et là voilà, il faut aussi communiquer. Je pense qu'il y a ça d'important qui sera intéressant pour vous. Et puis on a après le 8 de coupe qui répond bien à toutes ces problématiques, c'est-à-dire que on a bien l'affectif avec la coupe, pardon. Donc le monde affectif, le monde émotionnel, très présent chez vous. Je reviens à la lune, la source, des choses vraiment qui vous touchent, qui vous êtes sensible. Et puis avec le 8, c'est un côté où dans le passé, vous avez peut-être eu des déceptions, il y a des peurs par rapport à votre passé, voilà, on retrouve ce qu'on retrouve là. Peur d'être déçu, peur de l'autre, que les choses se reproduisent. Et donc là, l'idée c'est d'aller un petit peu, d'arriver à abandonner aussi le passé. Peut-être vous avez des souvenirs aussi d'ex, de personnes dans votre passé qu'il va falloir essayer de réussir à lâcher. Donc là, l'araignée peut parler de ça aussi, de ce travail-là. Pour aller vers les nouvelles expériences. Voilà, le 8 promet de nouvelles expériences, de nouvelles personnes. Donc ça peut être, donc, comme je disais, des nouvelles rencontres, mais si c'est un couple avec lequel ça se passe pas trop mal, donc il y a des discussions, il y a des choses comme ça, voilà, ça peut être aller vers vraiment la personne et vraiment s'engager voilà, pour que les choses se concrétisent un peu plus et un petit peu lâcher ses peurs. Mais comme je disais, il y a aussi du discernement en vous et vous prenez le temps de choisir et je pense que vous avez raison. Voilà pour le sentimental. Donc je vais passer au professionnel. Donc nous avons le pape, le diable, la roue de fortune, la fourmi, la carte du consultant, l'amour, le 4 de coupe et les souris. Alors, bon, pour votre vie professionnelle, on a d'abord le pape. Donc ça nous parle d'un personnage assez sage qui est déjà
qui a déjà pas mal de connaissances, qui est assez élevé dans son travail ou voilà. Donc ça peut parler de vous, qui avez déjà pas mal de compétences et de connaissances et de sagesse dans votre domaine professionnel. Vous avez une position assez haute, en tout cas, c'est pas forcément dans le matériel, mais dans votre domaine, il y a quelque chose où vous maîtrisez les choses, vous maîtrisez votre travail. Donc, vous avez en main des clés et un savoir-faire déjà que vous savez aussi à la fois utiliser et comprendre. Et il y a aussi le pape, c'est aussi un enseignant, donc vous pouvez aussi les transmettre. Donc c'est une bonne carte pour le côté, si elle vous représente, pour le côté professionnel. Il y a quelqu'un voilà, d'assez sûr de lui quand même et qui a des acquis assez conséquents, on va dire, et dans une position assez favorable. Et puis sinon, ça peut parler de quelqu'un qui peut vous aider justement, qui est un peu plus haut placé que vous. Donc ça peut être un patron, ça peut être un conseiller, une conseillère, ça peut être quelqu'un qui vous vient en aide dans votre domaine professionnel, qui peut voilà, vous aider, vous enseigner des choses et vous permettre d'évoluer. Ça peut parler aussi d'une formation qui serait possible d'engager. Peut-être vous êtes prêt aussi ou prête à engager une formation. Et ensuite, on a la fourmi en dessous, donc qui parle bien de professionnel. C'est la carte du travail, donc du travail, de la travailleuse, du travailleur. Vous êtes travailleur ce mois de mai. Vous êtes parti sur une pente ascendante là, où ça vous motive le travail. L'envie aussi de s'élever par le travail, d'être utile, d'être dans une communauté ou d'être voilà, par votre travail, de vous épanouir et aussi être utile aux autres. Avec le pape, on a ça aussi. Donc ça peut parler de ça, voilà, de s'élever par le travail et peut-être de transmettre aussi aux autres ou entamer une formation pour continuer l'évolution. Après, on a le diable. Donc, on a aussi un personnage en position dominante qui est très à l'aise. Donc là aussi, ça nous parle aussi un peu de personnages à l'aise dans son travail, qui aussi se montre tel qu'il est, n'a pas honte de ses défauts, de ses qualités, qui voilà, se sent bien, est sur un piédestal. Donc voilà, il y a quelque chose aussi de l'humour, de voilà, être à l'aise, être bien, blaguer peut-être, voilà. Mais avec le diable, il y a toujours un petit peu un revers, c'est-à-dire qu'il y a des personnages attachés. Donc un côté, ça peut faire penser à quelqu'un qui domine les autres. Et si on regarde les trois cartes, on voit qu'il y a dans les trois cartes trois personnages en fait. Donc là, il y a le pape et il y a deux élèves. Là, il y a le diable et deux personnages attachés. Et là, il y a un diable et deux personnages en dessous. Donc, il y a un peu un espèce de triangle là dans les trois cartes où ça peut faire penser que si ça vous représente vous, vous êtes dans une position certes très favorable, mais en dessous, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui peuvent en souffrir? Donc ça, attention à ça. Donc là, le pape fait pas souffrir ses élèves, mais il est dominateur, enfin il est dominant quoi. Et là, il y a carrément des personnages attachés, et là aussi. Donc attention à ça. Si c'est votre cas, attention à ne pas profiter de votre position qui est très bien, hein, qui est voilà, une position de sage, pour écraser les autres. On peut quand même penser d'une autre façon à quelqu'un d'autre. Et vous êtes plutôt en dessous. Donc ça peut faire penser à ça. Moi, ça ne me fait pas penser à ça tout de suite. Parce que en voyant le pape, le diable, c'est plutôt vous. Mais il y a peut-être ce côté-là pour vous d'être en position en dessous de quelqu'un qui peut en profiter pour un petit peu abuser. Être soit le pape, il peut être un peu rigide, et puis après les deux diables là, ils sont un petit peu, ils pensent surtout à eux, et puis les autres peuvent faire ce qu'ils veulent
ils vont pas prêter attention. Donc ça peut être aussi ça que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Après, c'est vrai qu'avec ces cartes-là, on a quand même des bonnes cartes. Comme je disais, la fourmi s'élève par le travail. Donc il y a quand même, à mon avis, des solutions de sortie si vous vous sentez dans ce côté-là. Il y a l'élévation et puis dans la roue de fortune, il y a quand même un personnage qui remonte. Et donc, et là, avec le diable, il y a aussi, il a quand même une épée lui aussi, qui peuvent couper ses liens. Avec le diable, cette histoire de lien, ça peut être vous-même, hein, ça peut vous représenter vous-même. De toute façon, les 3 cartes, ça peut aussi vous représenter, les 3 personnages peuvent vous représenter des parties de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous-même qui veut dominer, qui veut être bien. Alors dominer, oui, ou qui veut être justement, qui se sent à l'aise, qui sent avoir un savoir. Et puis il y a des parties de vous-même qui doutent beaucoup et qui se disent « Ouh là là, mais non, je suis pas assez bien pour être au sommet ». Donc c'est vrai qu'il y aurait une possibilité, je pense, d'élévation dans votre travail. Donc si c'est au sein de votre entreprise, vous aurez peut-être une possibilité de promotion, une possibilité d'avoir un poste un peu plus élevé, qui est quand même dans vos aspirations, on voit le consultant et l'amour. Et peut-être qu'il y a des parties de vous qui doutent de vous-même. Vous vous dites non, je suis pas encore capable. Et je pense que oui, vous avez les capacités et la possibilité vraiment d'avoir cette place. Même à la recherche d'un emploi, ça peut être ça, ça peut être on vous propose un emploi qui a des tâches que vous sentiez pas capable. Vous sentez, il y a une partie de vous qui vous se sent pas capable de ça. Et en voyant le jeu, il y a quand même des choses très positives qui me font dire que si c'est possible. C'est possible avec du travail, clairement. Et là aussi, avec la roue de fortune, je vois du travail à faire. Mais on est dans le domaine professionnel, donc évidemment, il y a du travail. Mais vous, ça vous motive dans ce domaine-là. Il y a des choses très très intéressantes. Donc, de ce que je vois, vous pourrez avoir une possibilité d'avancer, d'évoluer dans votre domaine. Alors, je parlais de position dominante, c'est pas forcément être un patron et avoir des employés, ou ça peut être juste avoir des responsabilités. Il y a ça aussi. Il y a aussi l'idée d'avoir des responsabilités qui peut peut-être vous faire peur. Voilà. Si c'est le cas, si c'est un petit peu ce que vous ressentez, on a la carte du consultant qui parle de justement rechercher en soi les ressources qu'on a, les connaissances, son savoir-faire, voilà, ce qu'on est vraiment, pour les rayonner et pour prendre confiance en soi. Mais là, clairement, dans le jeu, il y a vraiment des cartes qui me disent que vous avez pas mal de capacités. Voilà. Donc là, il y a aussi l'idée de se recentrer, de toujours travailler, mais de se concentrer sur soi-même, faire le tri en soi-même, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui correspondrait au travail, pour pouvoir les rayonner. Et donc il y a une possibilité voilà, de s'élever, d'avoir quelque chose d'épanouissant dans votre travail. Donc ça, voilà, les personnages, ça peut être vous-même, des peurs qui vous attachent un petit peu, toujours dans le passé, ou manque de confiance en vous. Donc, comme je dis, essayez de vous centrer, de voir, de faire le point. Alors, je reviens au pape, il y a peut-être un conseiller une conseillère, ça peut être un ami, une amie, hein, quelqu'un qui peut vous aider à faire le point sur vos capacités, et pour pouvoir aller dans ce domaine-là, dans cette position-là intéressante pour vous. C'est un petit peu un challenge, mais c'est plutôt, il y a des freins plutôt intérieurs, là je vois, plutôt qu'extérieurs. C'est plus ce que je ressens. Avec les souris, ça me parle tout de suite de stress, voilà, dans vous, vous grignotez vous-même, enfin il y a des choses qui vous grignotent, sur un manque de confiance, voilà, se dire je suis pas tout à fait capable, ou j'ai peur des responsabilités, c'est possible, hein. Après on n'est pas obligé d'avoir
d'avoir envie de grosses responsabilités, c'est normal que ça nous inquiète. Donc il y a cette peur-là, comme je dis, vous pouvez vous recentrer. Après on a l'amour, donc vraiment se centrer sur ça, sur le cœur, sur vous-même, pour un petit peu dépasser ces peurs. Alors les souris aussi peuvent parler d'un vol et d'une arnaque, d'une trahison. Ça peut rejoindre un petit peu le diable. Donc il y a peut-être quelque chose d'un petit peu louche derrière une offre. Une offre qui peut paraître très alléchante. Attention, il y a peut-être quelque chose, donc ne vous jetez pas non plus vers toutes les offres qu'on vous propose. Ne vous jetez pas à corps perdu, il y a peut-être des choses un petit peu cachées. Ça c'est possible. Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais ça peut être aussi votre stress qui est dû justement à des expériences passées où on vous a un peu arnaqué, vous êtes senti un petit peu floué, et du coup là vous êtes un peu sur vos gardes aussi. Donc voilà, vous prenez aussi votre temps, mais c'est vrai que là je vois un peu plus que il va falloir un petit peu se lancer, oser et prendre son courage à deux mains pour vous réaliser. Il y a une chose intéressante pour vous là dans le travail. Donc oui, il y a du stress, oui, vous êtes méfiant, méfiante. C'est possible que avec la roue de fortune, tout ne soit pas parfait parce qu'il y a rien aucun, surtout dans le domaine professionnel, rien n'est parfait. Donc vous, peut-être, vous vous dites, oulala, mais non, mais il y a ça qui va pas, non, c'est pas possible. Mais il y a des choses très très intéressantes. Donc peut-être peser le pour et le contre, hein. Prenez le temps de la réflexion, de vous centrer. Mais si ça vous motive, n'hésitez pas trop parce que c'est intéressant quand même. Voilà. Alors donc la roue de fortune, voilà, je pense que c'est vraiment une évolution vers le haut. Vous pouvez voilà, vous trouver dans une position intéressante pour vous. Un peu vos ambitions, ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de réaliser, il y a vraiment des possibilités. Tout ne sera pas parfait, mais je pense que là, la roue est bien enclenchée. Ça parle aussi, la roue de fortune, on voit la manivelle là. Il faut enclencher soi-même aussi la roue. Donc c'est aussi à vous de vous lancer et c'est un petit peu, votre destin est entre vos mains quand même. Donc je parlais, il y a des personnes peut-être qui vont vous aider, mais là c'est quand même une décision qui vient de vous et puis d'oser se lancer. Si il y a quelque chose dans le domaine indépendant, vous lancez, ça peut être ça aussi, hein. Parce que à la fois la fourmi, je vous disais, elle fait partie d'une communauté souvent, mais on a quand même des personnages qui sont, comme je disais, au sommet avec le diable. Du coup, ça peut être partir un petit peu à l'aventure seul pour monter quelque chose. C'est aussi favorisé. Vous avez des peurs, c'est normal, mais en agençant, donc là, l'idée aussi de la roue, ce sera de construire quelque chose d'assez solide pour se lancer. Donc voilà. Mais c'est vrai que vous êtes en position assez favorable pour ça, pour des réussites professionnelles. Donc l'amour, ouais, je vais dire quand même, ça peut être trouver l'amour au travail, mais franchement, là, comme je repars sur ça peut être ça, hein, il peut y avoir ça. On peut avoir aussi des personnes très bienveillantes autour de nous dans le travail. Là, c'est vrai que dans ces deux cartes, on ne sent pas forcément, mais avec l'amour, il y a quand même quelque chose. Il y a des personnes qui peuvent vous aider et aussi être bonnes pour vous. Donc voilà, il faut se tourner vers ces personnes-là. Mais je pense que ça parle de voix du cœur surtout, de ce que vous aimez vraiment, voilà, ce qui résonne en vous très très fort. Là, vous avez un élan du cœur et il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, on vous invite à quand même les suivre, à suivre votre voix du cœur, ce que vous aimez,
Et voilà, vous pouvez vous trouver dans une position intéressante au travail, quelque chose que vous souhaitez peut-être depuis un petit moment. Et là, il y a des possibilités. Comme je disais, il y aura des responsabilités à prendre, du courage à avoir, mais ça peut être très intéressant. Voilà. Et puis, ça peut parler de transmission, de transmettre de l'amour, que au travail, ça se passe aussi bien, qu'il y ait des choses, voilà, des rapports intéressants avec vos collègues, clients, partenaires, je sais pas. Et aussi que vous ayez cette attitude-là. Et du coup, plutôt que je reviens à l'histoire de domination, tout ça, donc plutôt être dans une position bienveillante envers tout le monde, ça vous réussira mieux forcément que d'écraser tout le monde. Parce que la roue de fortune aussi parle de karma, donc je rappelle que la roue tourne toujours. Et que donc, si vous profitez de votre position de domination pour écraser les autres, à un moment, vous vous retrouvez en bas et c'est vous qui serez écrasé. Donc attention à ça. Et donc là, l'amour parle de donner de l'amour, d'en recevoir. Donc en faisant la roue, le cercle vertueux de l'amour, ça vous promet un avenir professionnel bienveillant et positif. Voilà. Donc après, évidemment, autour de ça, on n'a pas que de l'amour, ça c'est sûr. Donc ça dépend des circonstances. Mais pour vous, vous avez vraiment une voix du cœur et une voix qui vous montre que vous pouvez, même dans le travail, donner de l'amour et on vous en retournera. Même si vous avez des personnes qui ne sont pas toujours très sympathiques avec vous. Là, il y a peut-être quelque chose. Là, l'idée, c'est aussi d'être bienveillant et vous aurez le retour plus tard de ce côté d'amour. Et si vous rentrez dans le cercle plutôt vicieux de la méchanceté, les ragots, je sais pas, des choses comme ça, d'être pas très honnête, eh bien, vous retrouverez le retour de bâton plus tard de ce côté-là, donc du côté un petit peu méchant, malhonnête, etc. Je rappelle ces cartes où voilà, vous vous épanouissez dans le travail, donc faut suivre cette voie-là. Voilà, et avec le 4 de coupe, on retrouve aussi de l'émotionnel. Donc il y a un petit peu d'émotionnel, mais un peu moins, je trouve, que dans le sentimental. Vous êtes quand même bien campé là. La roue de fortune parle un petit peu de ça, donc comme je disais, de haut de bas, ça peut être un peu ça, à cause peut-être des souris, du passé. Le 4, c'est un chiffre très stable, donc ça parle quand même de stabilité émotionnelle, d'être quand même bien dans sa position ou dans son travail, d'être dans le calme. Mais ça parle aussi d'ennui et de choses où justement c'est tellement calme, c'est tellement ça se passe bien, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller vers autre chose. Donc on voit bien que vous êtes plutôt pas mal, peut-être dans une position simple, voilà, votre travail est simple. Et puis vous avez des ambitions parce que là, bah, c'est la routine, c'est l'ennui et du coup, comme je vous disais, vous avez des possibilités d'aller un peu plus haut. Alors peut-être par une formation, voilà, là aussi on peut parler d'évoluer dans votre travail. Et là, vous avez aussi un sentiment de tourner en rond. Je reprends la roue de la fortune. Vous avez un sentiment de tourner en rond peut-être, et du coup, vous êtes poussé en vous aussi à vous élever et à sortir de vos habitudes, de la routine. Ça peut parler de changer de voie. Pas forcément là, parce que enfin en tout cas, c'est possible. Et d'aller comme je disais aussi, de se lancer en indépendance, c'est possible. Donc là aussi, ça parle que vous avez un sentiment que là, vous avez envie d'expansion, de choses plus intéressantes et plus épanouissantes pour vous. Voilà pour le professionnel.
J'ai fait 3 tas avec pour chaque signe, donc Taureau, Vierge et Capricorne, avec une carte de mon oracle, une carte des majeurs du tarot de Marseille et une carte du petit Lenormand. Donc on va commencer avec Taureau. Donc Taureau, vous avez Tempérance, le Scarabée et les Poissons. Alors vous, pour Taureau, c'est assez doux, comme moi quand même, et assez inspiré, on va dire. Avec Tempérance, on a une idée de communiquer avec les autres. Une bonne communication, vous êtes dans une idée d'être assez serein, d'être assez équitable avec tout le monde, et puis d'être à l'écoute et aussi de se faire entendre. Voilà, on a une image assez douce. Donc dans un peu tous les domaines, vous aurez une position et une attitude assez douce. Avec le Scarabée, on a la communication avec les défunts, donc ou avec l'au-delà, avec les intuitions, les signes, les synchronicités. Donc comme c'est un ange aussi, vous aurez à la fois donc on va dire sur terre un côté assez doux et assez communicatif, harmonieux. Et puis vous avez des possibilités aussi de entendre des voix, on va dire, de guidance, de choses comme ça, soit de défunts, de personnes de votre famille par exemple, par des rêves, des choses comme ça, qui peuvent vous guider dans ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. Après, ça peut être en relation un peu avec le passé familial, des choses qui remontent, mais c'est assez doux quand même, donc je pense qu'il y a des choses, plutôt des guidances intéressantes pour vous. Et avec les poissons, ça peut parler de travail indépendant, donc c'est favorisé. Il y a aussi une espèce de liberté, de choses comme ça retrouvées grâce à de la sérénité, peut-être à des méditations, des relaxations, des choses comme ça, de bien dormir tout simplement, voilà, d'être bien, se relaxer. Il y a aussi de l'abondance possible, je pense en passant par un côté se relaxer, être bien, être doux avec soi-même, avec les autres, mais aussi avec soi-même, c'est vrai. Vous pouvez recevoir ce que vous souhaitez. Il y a l'idée aussi de faire des intentions, des choses comme ça pour recevoir. Et puis il y a aussi les émotions présentes, donc vous serez peut-être un peu à fleur de peau, mais on voit que vous arrivez à quand même vous équilibrer vous-même. Voilà. Alors après on passe aux vierges. Vous avez le diable, l'éclipse et l'ours. Donc on retrouve le diable, donc ce côté un petit peu voilà, avec l'ours, on a une position assez forte, assez sûre de soi. En tout cas, il y a aussi le plaisir qui est présent. Voilà, des choses, envie de se montrer, envie d'être bien. L'argent aussi qui est possible, qui arrive. Et puis par contre, il y a l'éclipse et puis il y a ces personnages. Donc l'éclipse, ça représente un moment aussi d'ombre au tableau, une ombre dans peut-être les plans qui se passent pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Voilà, donc il y a soit dans le passé, comme je disais avec le diable, ça peut être vous vous sentez enchaîné à une situation. En vous-même, donc il y a peut-être une partie de vous-même qui a envie, qui a de l'ambition, qui a envie voilà, d'être un petit peu dominant, et puis il y a une partie de vous-même qui a des peurs face peut-être aux événements aussi. Il y a peut-être un événement qui va être pas tout à fait voilà comme vous le souhaitiez, et du coup vous vous sentez un petit peu enchaîné. Ça peut représenter aussi une personne voilà qui est un peu dominateur dans votre entourage, et du coup vous avez été un peu enchaîné. Mais en même temps, alors l'ours aussi peut représenter ça, une personne.
Et donc là, il va falloir vous détacher, essayer de pas vous laisser faire. L'éclipse ne fait que passer aussi, c'est le moment où vraiment le ciel s'assombrit et puis après ça revient. Donc là, ça parle aussi de courage, de prendre son courage à deux mains et de faire face aux événements ou aux personnes. Voilà, donc il va falloir s'armer de courage. L'ours parle aussi de travail, de professionnel, donc là aussi, dans le travail, essayer de s'imposer. Euh, avec force quand même, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc tout dépend de votre caractère et votre situation. Si vous avez un caractère dominateur, attention aux autres personnes. Et si vous êtes plutôt dans la position à un petit peu à être victime des fois, là c'est le moment d'essayer de prendre votre courage à deux mains et d'affronter les choses, les événements ou les personnes. Voilà pour les Vierges. Et puis enfin les Capricornes, vous avez le Jugement, le Chat et l'Étoile. Joli. Alors, les Capricornes, il y a un côté très mystique et très relié. Il y a beaucoup d'intuition là dans votre moi. Avec le Jugement, on voit cet ange, voilà, qui arrive en trompette. Donc, ça peut parler littéralement, enfin pas littéralement, mais ça peut parler de messages qui vous parviennent. Donc, plutôt messages dans votre vie. Vous recevez peut-être des nouvelles que vous attendiez pour un changement. Voilà, quelque chose. Là, il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous aviez besoin d'entendre ça, de recevoir des messages qui vont débloquer votre situation. Mais bien sûr, pourquoi je dis c'est mystique? Parce qu'après, avec les cartes, on a quand même le chat qui est donc un personnage indépendant. Donc c'est peut-être ça, pour avoir plus d'indépendance dans votre vie. Décidez vous-même de votre vie, de ce que vous voulez. Là, avec un message, ça va peut-être débloquer la situation. Et il y a aussi un personnage très intuitif qui comprend les choses, qui est très sensible et qui capte tout. Donc surtout les énergies des personnes, les énergies des situations. Et donc qui peut décoder pas mal de choses et qui est très relié au spirituel. Donc là, il y a des possibilités de guidance vraiment spirituelle dans les trois cartes. Un côté aussi évolution spirituelle. Ça peut être ça aussi hein, qu'on voit dans le Jugement, un appel de vos guides que vous ressentez très très fortement et vous êtes très guidé, donc ça peut vous guider dans votre vie matérielle, dans votre vie terrestre et également votre vie spirituelle. Il y a peut-être une évolution là dans le spirituel. Pour le mois de mai, vous serez très très connecté avec l'étoile, ça parle aussi de ça. Il y a aussi un chat qui est présent sur la carte, mais c'est plutôt, ça parle de l'étoile, donc voilà, d'être connecté à son étoile aussi, à ses guides. L'étoile parle aussi de sérénité, d'être bien, d'être en connexion, de voir ses rêves aussi. Donc voilà, comme si on apercevait ses rêves au loin. Là, il y a peut-être des choses sur vos rêves l'horizon s'ouvre là-dessus. Vous avez un petit peu des choses qui se présentent pour concrétiser vos rêves. Voilà. Donc c'est assez fort et assez guidé. Là aussi, il y a une guidance assez forte. Et vous êtes très très connecté, très très sensible à toutes ces choses-là. Donc, à mon avis, une bonne évolution spirituelle et qui peut se matérialiser aussi sur le plan concret. Voilà pour les Capricornes. Eh bien, j'ai fini pour les signes de terre pour ce mois de mai 2019. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, vous abonner si c'est le cas, commenter pour communiquer vos impressions. Vous pouvez aussi regarder les vidéos des autres groupes de signes pour voir vos signes ascendants, signes solaires, signes lunaires, pour compléter le tirage.
Voilà, moi je vous remercie de votre visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Salut!